Immobilier versus crypto-monnaie. Quel est le meilleur investissement pour s'enrichir en 2023? Salut à toi, ici Jean-Pierre dans Imo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement. Donc, la personne me contacte et m'explique qu'elle a une certaine somme d'argent et qu'elle hésite entre investir dans les crypto-monnaies, donc actuellement les crypto-monnaies sont en train de repartir, ou prendre cet argent, l'utiliser comme apport pour acheter un bien immobilier via les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Donc, je vais tout simplement faire une vidéo pour répondre à cette question et je vais commencer par exposer de mon point de vue les avantages d'investir dans l'immobilier et ensuite je vais exposer également les avantages à investir dans les crypto-monnaies et à la fin je vais te donner mon avis personnel et mon expérience personnelle parce que j'ai investi et j'investis dans les deux classes d'actifs. Je voulais également m'excuser pour mon absence. Dernièrement, certains m'ont fait remarquer que je ne fais plus mes vidéos de manière récurrente et hebdomadaire comme je l'avais promis. Malheureusement, je ne suis pas un youtubeur professionnel. J'ai également d'autres choses à faire dans ma vie. Notamment actuellement, je termine un gros chantier et comme à mon habitude, je préfère faire les finitions moi-même. Ce que j'attends par les finitions, c'est faire la peinture, faire le nettoyage parce que, comme tu dois le savoir, les artisans, les meilleurs artisans n'aiment pas faire ça. Donc moi, je décharge mon artisan de ces tâches-là qu'il n'aime pas faire et il me donne des meilleurs prix. Et moi, de mon côté, j'aime faire ça, j'aime faire la peinture, j'aime faire les finitions parce que ça me permet en fait d'alterner les activités dans mon quotidien. Moi qui passe beaucoup de temps devant l'écran, donc faire un peu de travaux, bouger mes bras, etc. Ça, j'aime ça. Bon, avant de rentrer dans l'étude comparative, comme d'habitude, il y a des petits malins qui vont venir me voir et me dire que tu n'as aucune légitimité de parler de crypto-monnaie. C'est la première fois que tu en parles sur ta chaîne YouTube, alors que ton domaine, c'est les ventes aux enchères. Effectivement, mon domaine, c'est acheter des biens immobiliers en dessous des prix du marché via les ventes aux enchères, mais j'ai d'autres activités. Je ne publie pas forcément tout sur YouTube, mais je peux vous dire une chose, c'est que je suis ce qu'on appelle un investisseur long terme sur les crypto-monnaies. Donc, j'ai acheté mon premier Bitcoin en 2014, comme vous pouvez le voir à l'écran. À ce moment-là, le Bitcoin valait 489 €. Donc, commençons par l'immobilier. Et ce que j'attends par immobilier, c'est acheter un bien immobilier via les ventes aux enchères parce que pour moi, acheter un bien immobilier via le circuit classique, surtout en ce moment, ça n'a aucun sens parce que tout simplement, vous perdez de l'argent. Étant donné qu'actuellement, dans les ventes aux enchères, on peut faire d'excellentes affaires. Donc, c'est inutile d'en parler dans cette vidéo. Donc là, admettons que la personne fait le choix d'investir dans l'immobilier via les ventes aux enchères. Pour moi, je vois 6 avantages. Premièrement, c'est la stabilité et le fait que tu achètes un bien tangible. Donc, quand tu achètes via les ventes aux enchères, tu as une décote assez importante. Donc, même dans un contexte actuel où les prix bougent énormément, si tu achètes correctement et que tu suis finalement les vidéos que je publie ou d'autres vidéos, tu seras capable d'acheter un bien en dessous des prix du marché et donc, dans le pire des cas, ton bien va stagner, mais dans 90% des cas, ton bien va prendre de la valeur. Donc ça, c'est pour moi le premier avantage. En plus de ça, si tu achètes correctement également, tu es capable de générer un revenu passif. Ça, c'est mon expérience. C'est ce que je fais systématiquement quand j'achète un bien via les ventes aux enchères. Je m'arrange, je suis une certaine méthodologie pour que je puisse générer un revenu passif. Ensuite, il y a l'effet de levier. Donc, contrairement à l'investissement dans les actions, les crypto-monnaies, dans l'immobilier, tu peux utiliser l'effet de levier de la banque. C'est-à-dire que tu peux aller voir une banque, leur dire que tu as un projet d'investir, même dans les ventes aux enchères, même en ce moment, il y a des gens qui arrivent à aller chercher des prêts immobiliers pour investir finalement l'argent de la banque dans un bien immobilier
qui non seulement va prendre de la valeur et en plus de ça te générer un certain cash flow. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est le contrôle que tu peux avoir sur ton investissement. Quand tu achètes correctement via les ventes aux enchères, tu es capable de prévoir combien d'argent tu vas générer par an et également, tu sais que ton bien va prendre de la valeur. Donc, il y a un certain contrôle. Contrairement aux actions et crypto-monnaies où ça peut varier énormément. On a pu le voir dernièrement. Les marchés financiers ont fortement baissé, les crypto-monnaies aussi, puis là c'est en train de repartir. Donc il y a une certaine volatilité qu'on va pas retrouver dans l'immobilier, même si pour certains, quand l'immobilier perd 5%, c'est la grande catastrophe, alors que si vous comparez aux crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin peut facilement perdre 50% en seulement un mois et finalement les investisseurs long terme comme moi, on sait que ça change absolument rien sur la qualité de l'actif. Ensuite, il y a les avantages fiscaux. Donc, quand on fait une acquisition, on est capable de se mettre en LMNP, on est capable d'aller vers des dispositifs type Solibuy, comme moi je le fais, qui permet finalement de payer quasiment pas d'impôts sur les revenus fonciers. Puis ensuite, il y a l'aspect diversification. Donc en ce moment, c'est la mode d'investir dans les actions à dividendes, d'investir dans des actions dans les actions tech, d'investir dans des ETF, etc. Donc c'est toujours le même type d'investissement et le fait d'avoir de l'immobilier, ça permet de diversifier son portefeuille si on est trop exposé au marché financier. Donc ça, c'est ces avantages. J'ai pas tout dit. Pour moi, ça c'est les principaux avantages qu'on peut retrouver quand on achète de l'immobilier via les ventes aux enchères. Maintenant, voyons pour les crypto-monnaies. Donc pour les crypto-monnaies, pareil, j'ai listé les 6 points que je vois qui peuvent pousser quelqu'un à investir, à mettre de l'argent dans les crypto-monnaies versus l'immobilier. Pour moi, c'est le fait que les crypto-monnaies, il y a un potentiel de croissance élevé. Donc, quand vous regardez par exemple le graphique du Bitcoin ou autre type de crypto comme l'Ethereum, on peut voir que c'est des investissements où on fait des multiples assez importants. C'est sûr que dans l'immobilier, il est peu probable qu'on arrive à ce type de croissance ultra élevée. Ensuite, il y a la notion d'accessibilité. Vous pouvez vous exposer aux crypto-monnaies même si vous n'avez pas une situation financière ultra confortable. Contrairement à l'achat d'un bien immobilier via les ventes aux enchères, la banque, pour qu'elle vous prête de l'argent, elle va exiger certaines conditions pour qu'elle puisse vous prêter de l'argent. Donc pour moi, ça c'est un élément qui peut différencier, que je considère comme un avantage côté crypto-monnaie. Ensuite, on peut parler de la liquidité. Donc, quand tu possèdes des crypto-monnaies, si admettons dans la vie de tous les jours, tu as des difficultés, tu es capable de revendre en 1 seconde tes crypto-monnaies et récupérer l'argent. Pour ce qui est d'un bien immobilier, c'est un peu plus compliqué. Également ici, il y a l'avantage de la diversification. Mais donc là, cette diversification, il faut la regarder vraiment à un très haut niveau. Donc, ce qui se passe sur les crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin, c'est vraiment un actif qu'on peut appeler antifragile si, pour ceux qui ont déjà eu l'opportunité de lire ce que Nassim Taleb a écrit. Et donc là, ça veut dire que c'est un actif qui va bouger dans le sens contraire des autres types d'actifs. Donc c'est pour moi une diversification assez forte, surtout si on a déjà un portefeuille bien garni. Il y a également l'innovation qui est derrière les crypto-monnaies. Donc si les choses se passent comme prévu, normalement la technologie de la blockchain va se généraliser. Et donc les gens vont utiliser de plus en plus, vont s'appuyer de plus en plus vers cette blockchain. J'ai pas le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Allez consulter, mais c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne et quelle est la valeur ajoutée de cette nouvelle technologie.
Et le dernier élément qui me plaît particulièrement, et c'est pour ça que j'ai une partie de mon patrimoine en crypto-monnaie, c'est la sécurité et la confidentialité. C'est-à-dire que lorsque vous détenez des crypto-monnaies, ces actifs vous appartiennent. La banque ne peut pas les saisir, la banque ne peut pas les geler, et donc vous avez une certaine autonomie. Et dans certains cas, également, vous pouvez jouir d'une certaine confidentialité, même si ça devient de plus en plus difficile avec ce qu'on appelle les KYC que les gens sont en train de mettre en place. Mais si vous avez, admettons, si vous entreposez vos crypto-monnaies dans ce qu'on appelle une clé privée, je vais pas rentrer non plus dans les détails parce que c'est trop technique, ces crypto-monnaies vous appartiennent directement. Maintenant qu'on a vu les avantages, je vais vous donner mon avis personnel et mon expérience personnelle. Donc, je vais vous dire une chose, c'est que pour moi, il faut combiner les deux. Et si je devais repartir de zéro, voici comment je procéderais. Premièrement, si j'ai envie de la jouer vraiment à sécurité et construire un patrimoine étape par étape pour atteindre un objectif de liberté financière, je commencerai dans un premier temps par investir dans l'immobilier via les ventes aux enchères en achetant un bien immobilier bien placé en dessous des prix du marché et qui me génère un cash flow. Dans mon cas, c'est de cette façon-là que j'ai procédé. Et donc, avec le cash flow que vous allez générer, vous allez voir si vous avez peur d'investir dans ce type d'actifs très spéculatifs. Vous allez voir en générant du cash flow, donc de l'argent, vous gagnez de l'argent en plus de votre salaire, vous allez être plus à même à prendre un peu plus de risques. Ça a été mon cas. Au début, j'avais très peur d'investir dans les crypto-monnaies malgré le fait que je croyais en la technologie parce que en fait, j'avais pas d'autres sources de revenus. Et donc, quand j'ai commencé à générer d'autres sources de revenus à travers mes investissements immobiliers, donc j'étais beaucoup plus à l'aise à mettre une plus grande partie de cet argent dans des investissements ultra spéculatifs comme les crypto-monnaies. Et donc là, en combinant les deux, ça veut dire que vous avez votre bien, au moins un bien ou deux, qui génère un cash flow. Vous prenez ce cash flow, peut-être vous mettez 50% dans les crypto-monnaies, 50% dans des actions à dividendes, par exemple, et vous allez voir, vous allez vous exposer à un actif qui est ultra spéculatif. Donc, quand il monte, vous êtes capable de vendre, récupérer finalement cette plus-value, la réinvestir dans des investissements immobiliers. Et c'est comme ça que vous vous constituez finalement un patrimoine solide très rapidement. Vous pouvez même aller beaucoup plus loin, mais ça, c'est des stratégies très avancées que je vais sûrement détaillé dans la formation avancée dans Cher Imo Club, où là vous pouvez tout simplement mettre en garantie vos crypto-monnaies comme par exemple vos bitcoins, vos Ethereum, pour ne pas les vendre mais les mettre en collatéral pour emprunter de l'argent sur ces crypto-monnaies et utiliser cet argent pour finalement comme apport ou pour faire des travaux sur vos actifs immobiliers. Mais attention, je vous préviens, c'est des stratégies ultra avancées. Ne vous lancez pas là-dedans si vous ne savez pas ce que c'est que des crypto-monnaies, si vous ne comprenez pas les notions de money market, si vous ne comprenez pas les notions de loan to value. N'essayez pas parce que vous allez perdre de l'argent et ça va vous compliquer la tâche. J'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné une vue très précise de comment il faut gérer ces deux classes d'actifs et que ça suscitait de l'intérêt. Si ce type de vidéo vous convient ou je ne fais pas un focus spécifique sur les enchères immobilières, mais que vous voulez voir d'autres types de stratégies que j'applique dans mon quotidien, dans la vie de tous les jours, dites-le moi et je vais continuer dans cette voie. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et surtout n'oublie pas de t'abonner.